Hey! Alors, plusieurs disclaimers. Pourquoi je fais ça? Je sais pas. Plusieurs disclaimers avant de commencer la vidéo. Pour les prochaines vidéos, pendant 1 ou 2 mois, la qualité sera dégueulasse parce que j'ai oublié mon matos d'action chez mes parents. J'ai rien pour améliorer l'éclairage, le fait que c'est pas très droit quand je mets mon téléphone, ma caméra, voilà. Du coup, ça manquera un peu d'attractivité peut-être, mais patience. Et de toute façon, le plus important, c'est que vous m'écoutiez plutôt que vous me regardiez. SVP, me regardez pas. Bref, je suis quand même super contente de tourner cette vidéo parce que j'ai l'impression que ça fait un siècle que j'ai pas tourné. Et également des petits autres disclaimers beaucoup plus positifs. On a un peu dépassé les 500 abonnés sur la chaîne. C'est ouf, je bug tellement que je bug. Voilà. C'est-à-dire que, en dehors de mes amis, parce que je compte pas trop, parce que bon voilà, c'est peut-être pas trop objectif, c'est-à-dire qu'il y a presque 500 personnes qui ont voulu s'abonner à ma chaîne en se disant que mon contenu pourrait les intéresser. Et merci. Voilà, j'espère être à la hauteur de vos attentes et pouvoir vous divertir jusqu'au bout du monde. Et j'étais en cours en début de semaine, je regardais mes mails et dans mes mails c'était écrit Alex Booking en Prada s'est abonné à vos vidéos. J'étais Alex Booking en Prada, genre est-ce que c'est la Alex Booking en Prada que je connais, que j'admire, que je respecte énormément dans la booktube sphère? Ou alors c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est bien Alex Booking en Prada qui m'a notice. En fait, peut-être que son doigt a fourché. Très certainement, son doigt a fourché. Parce que je sais pas du tout comment elle a atterri dans ce petit cocon très modeste, voilà, où je fais que fangirler, mais de manière parfois incohérente. Mais ça m'a quand même fait plaisir. Tu vois que elle est peut-être pas fait exprès de s'abonner à moi. Et voilà, ça me met un peu le stress parce que c'est quelqu'un qui est très éloquente, qui parle de manière limite hyper poétique, hyper manuscrite ou quoi. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Mais en gros, on dirait qu'elle est en train d'écrire de la poésie quand elle parle, tu vois, et ça lui vient tellement naturellement. C'est un peu pour moi la Christelle Dabos de Booktube. Voilà, du coup, ça m'a choquée, ça m'a ravie, ça m'a touchée. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus dégoûtée d'avoir oublié mon matos pour fournir un contenu un peu plus qualitatif visuellement parlant. Mais je vais essayer de rattraper ça avec le contenu verbal, voilà, parce qu'au final, c'est ça le plus important. Pour cette vidéo, ça va pas forcément être l'une des plus intéressantes, mais je voulais faire un récap des sagas que je voudrais lire en 2024. Alors je regarde mon ordi parce qu'il y a tellement de sagas et j'ai peur d'oublier parce que j'ai une mémoire de caca. Au programme, il y a des sagas que je veux finir, il y a des sagas que je veux commencer ou même compléter intégralement pendant cette année-là. Ça va être dur, je sais que je ne vais pas réussir à remplir tous les objectifs parce que il y a beaucoup d'imprévus dans la vie, hein. Même. On commence avec les sagas à finir. J'en ai parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos, ça a été dans mon top de mes meilleures lectures de 2023. Je veux finir la saga de Daivabad de S.A. Chakraborty avec le tome 3 et 3,5 publié chez De Saxus. J'ai eu un coup de cœur pour le début de la saga, enfin le tome 1 et 2. J'ai été complètement charmée par l'univers hyper fouillé avec le contexte politique qui est très dense, qui est haletant, qui est pragmatique, qui est impitoyable et tout, avec les personnages, avec Ali qui est l'amour de ma vie. J'ai très hâte de me replonger dans cette saga, même si j'ai très peur de comment ça pourrait finir pour le destin des personnages que j'aime, parce que déjà à la fin du tome 2 j'ai cru que j'allais perdre un morceau de mon âme, tellement j'ai cru que j'allais perdre des personnages, mes enfants en fait, tu vois. J'ai peur d'être déçue parce que ça fait 1 an en fait que j'ai pas continué et j'ai peur que en fait avec le temps bah je me sens moins investie dans l'univers et que j'ai perdu tous mes repères, que je suis beaucoup moins familière. On verra bien, à suivre. Il y a aussi ce livre qui a été également dans mon top de mes meilleures lectures de 2023, même si je ne l'ai pas fini. Du coup c'est Uncanny Convenience Store de Kim Ho-yeon, qui est un best-seller sud-coréen. Vous pouvez vous référer directement à mon top de mes meilleures lectures de 2023 parce que sinon je vais perdre trop de temps à en parler ici. En gros c'est un slice of life vraiment cocooning, vraiment très chaleureux, très tendre, très tolérant. C'est en chinois que je lis parce qu'il n'y a pas encore de traduction au moins en anglais et du coup je prends énormément de temps. Voilà, ça fait des mois que j'arrive pas à lire parce que mon chinois est en train de régresser. J'ai le tome 2 également, je pense pas que je pourrais lire les 2 tomes en 2024, au moins finir ce tome là en 2024, ce serait un exploit incroyable. Cette saga c'est une saga en cours, mais j'espère la rattraper parce qu'il me reste 2 tomes de chacun 1000 pages, voilà. Il s'agit de Les Archives de Rochard de Brandon Sanderson, du coup les 2 tomes de Rythme de guerre qui me restent à lire. J'ai trop hâte, c'est ma saga de fantasy adulte préférée. Alors au niveau de l'univers, je pourrais pas du tout vous expliquer comment ça marche parce que j'arrive pas à mettre des mots spécifiques dessus, j'arrive à concevoir l'univers
mais alors c'est tellement dense, tellement riche que je saurais pas rendre justice à cette richesse là et je vais que vous embrouiller. Mais ce que j'adore particulièrement dans cette saga, c'est les personnages, leur développement. J'adore les suivre, j'adore leur dynamique, notamment dans le dernier tome que j'ai lu. Ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait au début de base t'avais une sorte de triangle amoureux bizarre. Je trouvais que c'était tellement forcé, mais au final là ça s'est déconstruit. Ça se termine en une romance complète, officielle, tu vois. Du coup on va plus se prendre la tête avec des dramas de quiproquos, de jalousie ou je sais pas quoi, qui vont menacer les dynamiques amicales entre les différents personnages. Et du coup quand on va plus se prendre la tête à ce niveau-là, bah normalement je pourrais que m'éclater avec les personnages. Au niveau de leur relation familiale, amicale, vraiment j'aime trop. Et aussi le souffle hyper épique, hyper noble. Il y a des scènes de combat, t'as l'impression que c'est du shonen tellement c'est époustouflant. Moi j'écoute avec les OST de SNK, l'attaque des titans, c'est la meilleure idée au monde, je suis trop une génie. Ça me dérange pas que ce soit des tomes de 1000 pages parce que ça se lit tellement bien, c'est tellement fluide et tu vois pas les pages passer en fait, c'est juste la vie. La saga de Obsidian Tower de Melissa Caruso, il me reste le tome 3 à lire, le premier tome ça a frôlé le coup de cœur et le deuxième tome voilà, je vous mettrai les vlogs dans lesquels je parle de cette saga en barre d'infos pour pas perdre de temps ici parce que je vois que c'est bientôt à 10 minutes alors que j'ai parlé que de 3 livres. J'espère que j'aurai un regain de motivation pour reprendre cette saga, pour la finir avec le dernier tome. Il faut que je lise le deuxième tome de The Savage Song de V.E. Schwab qui est Arduet Song, non Arduet... je sais plus, bref le deuxième tome. V.E. Schwab, j'ai du mal avec sa plume mais j'aime bien cette duologie parce qu'il n'y a pas de romance. Voilà, c'est tout. Et je me rappelle que j'avais adopté les personnages, genre t'avais un démon qui est un monstre assez spécial, assez dangereux parce que il arrive à aspirer l'âme des gens par la musique, mais lui il essaye de se comporter de manière normale, de manière humaine, et du coup ça interroge sur la nature d'être humain, la nature d'être un monstre et tout. Et du coup il développe une amitié avec une autre fille qui est humaine. De base ils sont dans deux camps opposés, petit à petit tu vois comment ils tissent des liens, et du coup ça peut créer une amitié assez touchante. J'ai quand même hâte de lire le tome 2 pour voir où nos personnages vont nous mener, qu'est-ce qu'ils vont vivre, est-ce qu'ils vont finir par accéder au bonheur, je sais pas, et voilà. Il faut que je lise le deuxième tome et dernier tome de Celle qui devint soleil, qui est celui qui noya le monde, je crois, de... Non, ne me dis pas que j'ai oublié... Shelley Parker Chan, alors que j'ai rencontré pour une dédicace et tout, et elle est adorable, elle est trop choupi, et j'adore cette duologie, enfin j'adore le premier tome au moins, j'adore au moins la moitié de cette saga, parce que on se situe dans l'histoire chinoise, mêlée à de la fantasy. J'aime trop parce que ça mêle ce que j'ai appris en cours avec mon genre préféré qui est la fantasy, et dans le tome 1 j'ai adoré parce que c'est impitoyable, tu suis une anti-héroïne, enfin je sais pas trop, c'est un peu Daishi, qui est hyper moralement gris, voire très sombre, et t'as aussi un autre protagoniste qui est un peu de ce bord là, enfin qui est carrément de ce bord là. Ils font des choix moralement hyper ambigus, voire vraiment dépréciables, et c'est hyper satisfaisant parce que t'es investi, t'es frustré, mais c'est de la bonne frustration parce que c'est audacieux d'avoir ce genre de protagoniste, et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Et tu sais que c'est tragique, ça se sent, parce qu'ils sont tellement imbus de pouvoir, d'ambition, dans un monde qui limite les forces en fait à avoir ce genre de caractère, parce que ça les épargne pas et que pour survivre ils doivent se préserver ainsi. J'ai très hâte de voir jusqu'où va mener la tragédie. Et aussi l'autrice m'avait dit qu'il y avait un personnage que moi j'avais particulièrement apprécié qui prenait de l'importance dans le deuxième tome. Alors je crois qu'au vu des fanarts ça va être de la romance, et comme j'aime pas la romance je sais pas trop comment je vais réceptionner ça, mais on verra. Surprise. One Piece, évidemment. Bon alors, petit aparté manga, sur les 1100 et quelques épisodes, je suis à l'épisode 980 à peu près. Non, pas 980. Si. Ah si, il me reste moins de 150 épisodes à regarder. Ça va aller facilement, faut juste que je m'y remette, et une fois que je suis dedans, je peux vraiment tout avaler d'un coup. L'ambition serait que je continue en manga, comme ça je rattrape tous les scans, comme ça je suis à jour, comme ça je suis dans la hype totale, comme ça je me fais plus spoiler, voilà. 2024 c'est mon année pour One Piece. Et c'est marrant, enfin c'est pas marrant, mais la veille, du coup j'avais parlé avec des gens qui étaient en mode oui mais One Piece c'est trop long, c'est pour ça que je regarde pas. Et extérieurement j'étais en mode oui je comprends, et en vrai je comprends totalement, genre ça décourage de regarder 1000 épisodes, mais intérieurement j'étais en mode mais vous savez pas ce que vous ratez, vous savez pas toutes les émotions, toute l'adrénaline, l'intensité, l'inspiration, la tendresse, la fraîcheur, l'humour, l'épicness de One Piece. C'est une manière de vivre en fait, c'est une philosophie de vie qui est intense, et
qui est tellement enrichissant et le world building avec toutes tes connexions. Oh, j'ai hâte de parler, on n'est pas là pour ça, mais... Oh putain, faut vraiment que je m'y remette, hein, sinon là je vais canner. Bref, oui, Les Enfants d'Aliel de Sarah Schneider, j'ai lu que le tome 1 en mai dernier. J'étais un peu mitigée, mais en même temps je sentais le potentiel. J'aimais bien la plume. Il y avait juste ce traitement des personnages féminins qui me posait problème, mais j'avais lu un commentaire comme quoi apparemment l'autrice avait dit que elle ferait plus d'efforts pour mettre en avant les personnages féminins sous un jour beaucoup plus juste et moins cliché. Apparemment c'est vraiment super bien comme fantasy française. Ah oui, mon petit challenge littéraire. Alors, cette semaine-là, j'ai appris une nouvelle trop bien. En fait, il y a un anime que j'adore qui est Run with the Wind ou Kasega Tsuyoku Fuiteru, oui, qui est un anime de sport, de course à pied ou de marathon. Bah je sais pas, non c'est de course à relais, mais c'est un marathon à relais à peu près. C'est hyper inspirant, c'est un anime de sport mais aussi philosophique, c'est plus un anime de vie que de sport, tu vois. Le sport est mis au service de l'évolution psychologique, de la prise en maturité, de l'émancipation émotionnelle, psychologique, professionnelle des jeunes de notre âge, enfin de 20 ans, je sais pas quel âge vous avez. Et ça m'a bouleversée, et en fait c'est inspiré d'un roman de Shion Miura, du coup, qui est une autrice japonaise. Ça n'a jamais été traduit en français ou en anglais. J'ai acheté quand j'étais à Taïwan il y a 4 ans. On m'a toujours intimidée en chinois. On a appris qu'en octobre prochain, ils allaient sortir en anglais le roman. Je suis trop contente. On va enfin avoir le roman de ce chef-d'œuvre. En tout cas, c'est un chef-d'œuvre en anime pour moi. Je me dis, pourquoi pas essayer 10 octobre de lire mon livre, le livre en chinois. Comme ça m'entraînera. Ça me fera au moins un challenge pour essayer de comprendre par moi-même sans de support anglais ou français. C'est mon challenge. Est-ce que je vais tenir? Je sais pas, je pense pas. Si vraiment j'ai une affinité avec le style en chinois, que c'est pas trop compliqué, pourquoi pas. J'avais essayé déjà de lire des extraits en chinois. Ça m'a pris des heures, mais à chaque fois c'était des extraits, c'était intense. J'étais en mode putain mais c'est beau, j'adore les relations des personnages, ils m'émeuvent mais c'est incroyable. D'un côté il y a un truc qui me fait peur, c'est que j'avais essayé de lire un livre de cette autrice là qui a été traduit en français, celui-là, qui est La Grande Traversée, et c'était un livre sur un comité qui voulait renouveler un peu le dictionnaire. J'ai pas accroché. En fait tu sens qu'il y a un propos beaucoup plus profond, philosophique, limite très humain, mais j'ai pas accroché, j'ai pas été sensible. Du coup j'espère que ça va pas caler ainsi pour Run with the Wind. On croisait... oui je sais pas, croiser les doigts, on croise les doigts. Ensuite, les sagas que je veux au moins commencer. Alors pour les sagas qui ne sont pas très longs, j'ai commencé, là je suis en train de lire L'Empire du Vampire de Jay Kristoff. Jay Kristoff, j'ai du mal avec lui parce qu'il y a beaucoup de polémiques sur lui. Pour moi, c'est un auteur qui peut être assez problématique. Et j'ai essayé de lire Nevernight, j'ai pas accroché. En fait, je trouve que sa plume, elle est trop émo. Et il utilise des métaphores et des images, je suis en mode est-ce que c'est nécessaire à ce moment-là, ou alors c'est juste gratuitement, mais du coup c'est trop forcé, tu vois. C'est limite en mode ouais regardez mon univers il est hyper dark, mes personnages sont hyper dark, hyper mystérieux, hyper stylés, mais c'est trop forcé et du coup j'arrive pas à accrocher, j'arrive pas à les prendre au sérieux, d'autant plus que c'est des personnages qui sont ados, tu vois, et tu les vois dans des scènes. Je suis en mode j'ai pas envie de voir des mineurs dans ce genre de scène. C'est pareil dans l'Empire du Vampire, en fait au début t'as une scène un peu sexualisée, enfin très sexualisée, mais c'est avec des personnages mineurs et je suis en mode... Mais pour l'instant j'aime beaucoup l'Empire du Vampire. C'est un peu dans le processus d'entretien avec un vampire, enfin je crois parce que j'ai pas encore lu ce livre, mais en gros c'est un personnage qui te relate ce qu'il a vécu en fait depuis tout début. Ce genre de processus narratif, ça me passionne, ça m'intrigue, ça me happe tellement facilement, c'est un peu comme Le Nom du Vent, tu vois, et j'aime trop. Et du coup pour l'instant j'aime bien, je suis à 19% sur 1000 pages là. Pour les autres sagas qui sont pas très longs, il y a aussi Persona de Yelena. Alors ça, je crois que c'est parce que sur le compte Instagram de l'autrice, j'avais vu qu'il n'y avait pas de romance. En tout cas, il y avait très peu de romance. Et tu me vends de la fantaisie avec peu ou pas de romance, je prends direct. La couverture elle est intrigante, je connais rien à l'histoire, mais franchement, j'ai envie de me laisser emporter. En mars, j'ai demandé à être bénévole dans un festival où l'autrice sera là. Et si j'aime bien son livre, et bah, je me la ferai dédicacer et tout. Voilà, du coup c'est trop cool. J'ai envie de lire la duologie, je crois que c'est une duologie de La 9e maison de Leigh Bardugo. Leigh Bardugo, du coup j'ai lu tous ses autres romans, enfin toutes ces autres sagas, Six of Crows, Grisha, avec Nikolai King of Scars, j'aime bien. Grisha c'était vraiment difficile, à part pour Nikolai. Six of Crows évidemment c'est la vie, c'est génial, enfin à part la saison 2 de Netflix parce que c'est vraiment de la
La 9e maison, ce qui me fait un peu peur, parce qu'apparemment c'est assez confus. Tu t'embarques dans un délire de l'autrice, tu sais pas trop où elle nous mène et tout. En vrai, ça peut être intriguant si j'arrive à m'attacher au personnage, ou alors j'arrive pas et du coup je me perds, j'arrive pas à m'accrocher à ce que propose l'autrice. On verra bien, mais ça m'intrigue vachement parce que l'univers Dark Academia, il y a l'air de jouer vraiment avec les perceptions du lecteur et tout. Il y a aussi la duologie, je sais pas trop si c'est une duologie, mais bref, le trône de Jasmin de Tasha Suri. C'est une romance lesbienne et du coup c'est original parce que c'est très rare d'avoir de la fantasy avec des romances lesbiennes, du coup c'est cool. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est au niveau de la fin de famille, parce que je crois que quand je voulais le lire, que j'avais fait des recherches, ça avait mis en avant le fait qu'il y avait une fin de famille, et puis aussi au niveau des complots politiques et tout. Franchement, ça peut être vachement intéressant. Pour les longues sagas, il y en a beaucoup. Que je définis longue saga, c'est vraiment les sagas où il y a au moins 3 tomes. Il y a Les Poudres Mages de Brian McKellan. Je suis désolée, le soleil est en train de se coucher, du coup la lumière va être peut-être dégueulasse. C'est une trilogie qui est finie, je crois. Encore une fois, au niveau politique, au niveau du développement des personnages, ça a l'air très fouillé, très mature, très impactant. Ils ont l'air attachants, les personnages, genre moralement gris, et les couvertures ont l'air très attrayantes également. Voilà, j'ai pas plus d'infos, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais ça m'intéresse. Oui, j'aimerais me mettre à TJ Klune. Du coup j'ai prévu de lire ses romans one shot comme La Maison au-dessus, Sur la mer, Céruléenne, je sais plus, et sa saga Le Clan Bennett. Je regarde les vidéos de Tiboudou Boudou, elle adore cette saga, elle a mis en avant des arguments qui me touchent vraiment, les messages de communauté, de se sentir appartenir à un groupe, ça peut vraiment retentir en moi. J'ai juste la crainte que la romance soit plus prononcée que les autres relation à mon goût. Sinon, je pense que ça peut être très rafraîchissant, très tendre, très rassurant. Ah oui, la saga Red Rising de Pierce Brown. J'ai essayé de lire le tome 1 il y a des années, mais j'ai pas réussi à accrocher parce que il y avait une sorte de distance émotionnelle entre moi et le roman. Avec les personnages, je trouvais que c'était forcé, c'était assez ardu comme avancée, comme progression, j'avais du mal vraiment. Là, peut-être que ça ira mieux, et j'avais entendu dire que le tome 1, enfin il y avait des gens qui avaient lu le tome 1 qui étaient assez mitigés, mais que par la suite, apparemment c'est une dinguerie. J'ai l'impression que c'est une saga genre pour ados, mais qui peut être assez mature et assez audacieuse en termes de péripéties, du sort des personnages et tout. Aussi, j'avais abandonné le tome 1 parce que représentation des personnages féminins, je trouvais que c'était pas ouf, j'avais l'impression que c'était un peu du fanservice, ou alors la meuf au début qui se sacrifie, tu sais pas trop pourquoi, enfin bref, c'est vraiment le début, hein, c'est pas un spoil, mais je suis en mode mais meuf, pourquoi tu meurs, enfin, si tu veux te battre par évolution, bats-toi, meurs pas, enfin ouais. Oui, Game of Thrones, oui. J'aimerais reprendre cette saga, enfin recommencer depuis le début parce que j'avais lu la première intégrale, j'ai voulu lire la deuxième intégrale mais j'avais un gros problème avec la traduction et j'avais quasiment tout oublié du tome 1, du coup j'ai dû abandonner, et je pense que là je vais devoir tout reprendre depuis le tome 1. Ce genre de fantasy ça me fait trop peur, mais en même temps je me dis une fois que t'es dedans, une fois que t'es investi avec les personnages et tout, mais c'est une aventure de dingue. Je me rappelle que j'aimais beaucoup la plume de l'auteur. C'est vraiment l'un de mes plus gros challenges de 2024. Je ne prévois pas de tout lire en 2024, tous les tomes, parce que c'est pas possible. Au moins avoir une bonne avancée et me plonger et accrocher à l'univers. Après si j'accroche pas, tant pis, hein, mais je vais pas me forcer. Mais je sens qu'il y a un potentiel pour que j'accroche. Si je fais un effort de concentration, je vais m'éclater. Et en fait, en parlant de Game of Thrones, du coup ça va rappeler les dragons, j'ai envie de relire la saga de Eragon de Christopher Paolini. C'était l'une de mes sagas préférées ever quand j'étais ado. Vraiment ça m'a bouleversée, j'ai tellement pleuré et tout, j'ai adoré la fin qui est tellement amère, enfin je m'y attendais pas. J'ai envie de relire, mais j'ai peur qu'avec ma maturité de maintenant, je trouve que c'était peut-être un peu trop enfantin ou quoi, mais je pense pas, je suis bon public en fait. La relation entre Eragon et Saphira, ça m'a tellement touchée. Genre à un moment, je me rappelle, ils étaient séparés pendant quelques temps, et quand ils se sont retrouvés, ils étaient trop contents et tout, et j'ai pleuré, voilà. J'étais tellement sensible pour ça. Et aussi parce qu'il y a le tome de Murtagh. Murtagh, je crois que c'était un de mes crushs quand j'étais adolescente, et là je pense que maintenant que je suis plus grande, plus âgée que lui, ce sera un enfant que je vais adopter. J'ai trop hâte de le retrouver et de voir dans son spin-off qu'est-ce qui se passe avec lui, parce que je me rappelle dans mon expérience de lecture, je le trouvais très complexe moralement, très ambigu, il y avait tellement de potentiel, qu'il était déchiré entre plusieurs sentiments, c'est tellement un gros potentiel. Du coup je pense que je vais devoir d'abord relire toute la saga de Eragon pour ensuite m'attaquer à Murtagh, parce que si je m'attaque à Murtagh là sans de souvenir vraiment de Eragon, ça va être assez ardu et je vais pas pouvoir profiter pleinement de Murtagh. Mais voilà, j'ai trop hâte, vraiment. Ah oui, une saga, alors c'était trop bien parce qu'en gros, dans le centre-ville de Poitiers, il y a une librairie d'occasion qui est le Bibliovore. C'est 3 € pour un livre acheté et 10 € pour 4 livres. J'avais trouvé les 4 premiers tomes d'une saga en anglais que je voulais acheter, du coup voilà, pile 10 €. Il s'agit de
Unsouled de Willow White. Alors en fait cette saga ça m'a sauté aux yeux parce que je cherchais de la fantasy asiatique et cette saga là je crois que c'est inspiré du genre c'est quel genre que ça s'appelle, le wuxia je crois, ou le shenxia, le wuxia je crois. C'est des livres d'aventure chinoises de cap et d'épée, enfin vous voyez un peu avec des guerriers et tout. Dans cette saga là je crois qu'on est baigné un peu dans ce genre d'univers avec la magie. J'avais commencé à lire en e-book le tome 1 et j'avais grave aimé, après j'ai lu 10 pages quoi, où en gros les personnages quand ils grandissent ils doivent acquérir des pouvoirs ou quoi, sauf qu'on suit le héros qui lui n'a pas de pouvoir, du coup il est un peu dénigré aux yeux de sa communauté. J'avais le souvenir qu'il était un peu salty en mode un peu Percy Jackson, du coup ça peut être très intéressant. Et je sais qu'en fait il y a plusieurs autres tomes, du coup si j'adore les 4 premiers tomes, bah je continuerai et voilà. J'ai trop hâte, j'adore ce genre de fantasy chinoise et tout, bref. Oui, je suis en train de lire également Criminal Intention de... je sais plus, je suis désolée. J'ai lu que le tome 1, en fait c'est une série de différentes enquêtes policières où tu suis 2 détectives et c'est une romance MM. J'avais découvert cette saga sur la chaîne de Nina Quill. Elle suivait principalement pour la romance entre les 2 mecs et c'est très slow burn, enfin c'est très slow burn, c'est pas assez slow burn pour moi parce que dès la fin du tome 1 t'as de l'ambiguïté, mais au niveau des enquêtes, en fait c'est bon pour passer un bon moment. Genre je pense que si j'ai des grosses pannes de lecture, je lis un tome comme ça et ça passe crème parce que ça se lit super vite, c'est des petits tomes, c'est pas prise de tête, y a du gore, y a des massacres et tout, mais c'est pas prise de tête. La romance, enfin la relation entre les 2 mecs, ça peut être intéressant aussi si c'est bien développé. C'est vraiment une saga que je mets en arrière-plan, je suis pas forcément hyper motivée à le continuer, mais c'est sympa et ça peut faire passer un petit bon moment. Voilà. Ah oui, un autre défi saga que j'aimerais commencer, c'est la saga du sorceleur, juste parce que bah, c'est très populaire et que ça me donne envie et que j'ai entendu beaucoup parler des personnages et ils ont l'air vraiment très profonds, très tourmentés, très intéressants au moins. Je sais pas s'ils sont attachants, mais en tout cas il y a une vibe tragique avec je sais qu'il y a une romance, alors ça je sais pas trop si je vais adhérer, mais je sais qu'il y a des relations familiales et ça peut être très intéressant. Oui, j'aimerais bien me mettre également à Joe Abercrombie avec sa saga La Première Loi. Alors je sais pas si c'est le nom de la saga ou si c'est juste le nom du premier tome ou même d'un des tomes, je sais plus, parce que je sais qu'il y a plusieurs tomes mais je sais pas dans quel ordre on lit. Je crois que c'est la dark fantasy avec des personnages hyper moralement gris, c'est impitoyable, c'est impactant, c'est violent, c'est tragique, c'est poignant. J'ai envie de ce genre de fantasy vraiment hyper foisonnant, hyper immersif, hyper dur. C'est vraiment mon objectif de 2024, de découvrir un max d'univers fantasy. Après il faut également que je finisse ces sagas de fantasy dans lesquelles je suis déjà immergée, sinon je vais me noyer, je vais me perdre dans toutes ces fantaisies et déjà que j'ai un très mauvais sens d'orientation. Bref, oui, Les Voleurs de Fumée de Sally Green. De Sally Green j'avais lu, c'est elle qui a écrit Half-Bad je crois, et j'avais pas accroché, j'avais pas du tout aimé. Après j'étais au lycée, ou peut-être que j'ai changé. C'est un livre de fantasy qui me donne hyper envie parce que on me loue les complots politiques, les différents clans, les plot twists, blablabla. Et je sais qu'il y a une sorte de triangle amoureux de romance et ça peut me saouler. Du coup, je suis un peu réservée, mais je le mets quand même, au cas où. Shades of Magic de V. Schwab. J'avais essayé de lire au tome 1, je n'ai pas accroché parce que j'ai un problème avec la plume de V. Schwab. Je sais pas pourquoi ça coince, mais j'ai envie d'accrocher. Voilà, du coup je vais me forcer. J'avais abandonné il y a des années, du coup peut-être que maintenant ça passera mieux. Apparemment il y a une fin de famille super cool, avec des amitiés qui sont vraiment mises en avant. Je sais qu'il y a une romance, mais du peu que j'avais lu au début, les personnages m'ont pas l'air problématiques. Le mec même, je me rappelle, il était assez attachant. Et puis l'univers il a l'air très vaste. Alors oui, j'étais en mode oui, je n'aime pas la romance, blablabla. Mais j'ai intégré la saga de Elodie Federbe, Villa Emilia, qui est une dark romance je crois, où c'est une romance entre une fille avec la personne qui a tué ses parents à elle. J'ai essayé de me mettre à la dark romance en 2023, ça a été un échec, j'arrive pas à adhérer, j'arrive pas à m'ouvrir l'esprit, à relativiser pour m'attacher à la psychologie des personnages. Je suis trop attachée à la réalité, à me dire que dans la réalité il y a des trucs que je pourrais pas laisser passer, je pourrais pas relativiser. Bref, mais ici apparemment c'est très bien écrit, je sais pas, il y a une vibe au niveau des couvertures, j'ai envie d'essayer. Peut-être que je vais pas adhérer à la romance, mais au moins je vais aimer les vibes hyper glauque, morbide. Et aussi je crois que l'autrice, je sais pas quel métier elle fait en dehors d'écrivaine, mais elle est très calée pour décrire la dissection des cadavres. Ça peut vraiment créer un univers impactant et
vraiment très poisseux, tu vois. Et apparemment que tu te prends d'affection pour ce tueur. J'espère que c'est pas juste un attachement parce que waouh il est trop charismatique, il est trop beau. Non, j'espère vraiment que c'est parce qu'il est profond, il te challenge émotionnellement et tout de manière convaincante et pas pour des raisons superficielles. Pour les deux autres sagas, alors il y a Red Queen de Victoria Aveyard, parce que je suis en train de lire sa saga Terre brisée, enfin j'ai lu les 2 premiers tomes qui sont sortis en France. J'ai beaucoup aimé le tome 1, le 2e tome un peu moins, même si le 3e tome s'annonce très riche également. J'aime beaucoup comment elle construit son univers, le développement des personnages, les relations entre eux et tout. C'est vraiment diversifié, c'est attendrissant. Ça se voit qu'elle n'hésite pas à créer des personnages moralement gris, obnubilés par le pouvoir, qui sont égoïstes et tout. J'aime trop, voilà, j'aime trop les arcs de corruption, il y en a. Et du coup pourquoi pas Red Queen, même si j'ai lu des avis qui sont assez mitigés, mais il faut toujours se faire notre propre avis. Et la dernière saga, c'est Anne de Green Gables de Lucy Montgomery. J'avais essayé de lire le tome 1 et j'étais pas dans le mood pour vraiment apprécier pleinement toute la richesse de l'esprit de Anne. Je pense que j'ai quand même envie d'essayer parce que c'est une lecture qui peut faire énormément de bien, qui peut te faire relativiser sur les choses simples de la vie, qui peut te faire apprécier un peu plus la vie de manière ouverte, lumineuse, naturelle, très simple et... Voilà, ça m'a l'air hyper rafraîchissant, hyper inspirant. C'est le genre de livre ou de manga justement que j'aime particulièrement et pourquoi pas. Je pense que je peux en avoir besoin. Pour mes autres résolutions générales, j'aimerais encore plus lire de littérature asiatique et les présenter encore plus sur ma chaîne parce que c'est une littérature de niche en quelque sorte sur Booktube et ça vaut également le coup de les mettre en avant. J'aimerais lire beaucoup plus de mangas parce que je dis que j'adore les mangas et tout, mais je me cantonne surtout à quelques titres, tu vois, alors qu'il y a tellement d'autres mangas qu'on connaît pas forcément et je prends pas la peine de les découvrir. Oh, j'aimerais tellement relire Une Sacrée Mamie, ouais, ça me revient comme ça. Là par exemple, à la fin de l'année de 2023, j'ai rattrapé My Hero Academia. Je suis trop contente. J'aime trop, voilà, j'en ai parlé dans mes anciens vlogs très récents. Si vous avez des mangas à me proposer en rapport avec ce que j'aime, la fantasy, le slice of life, les trucs contemplatifs, les trucs drôles, pas de la romance, évitez. N'hésitez pas, des romans également si vous en avez à me conseiller, n'hésitez surtout pas. Moi si vous aussi vous avez des sagas que vous voulez commencer, qui vous donnent envie, des challenges à relever, vraiment en vrai ça m'intéresse et on pourra se hyper ensemble, même si je sais pas trop si je suis un modèle de motivation, on verra bien. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère vous retrouver pour d'autres aventures livresques qui seront mieux cadrées, avec une meilleure lumière et à bientôt, je sais pas, j'espère. Salut!